Une étude réalisée en 2020 par l'Université du Texas et l'Université de Miami a révélé que Wall Street est très sensible au langage fort et aux mots à la mode, les fameux buzzwords, comme disent les Américains. En analysant plus de 60 940 appels de résultats, c'est-à-dire les appels qui ont lieu après la conférence des résultats trimestriels, ils ont constaté que le fait de saupoudrer 2 ou 3 mots percutants sur 1000 pouvait augmenter le volume des actions en moyenne de 6,9 %. À l'inverse, un ton prudent visant la confiance avec une touche d'humilité et qui utilisait des mots plus modérés, jusqu'à même 13 mots modérés par 1000, entraînait seulement une hausse de 2,3 % du volume. Il semble donc que les mots constants et compétitifs n'arrivent pas à la cheville des mots merveilleux et formidables. Bonjour, je suis Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 25 mars et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Il existe une autre stratégie pour avoir un impact en bourse, le name dropping, ou disons utiliser des mots à la mode, en particulier ceux qui touchent les sujets d'actualité. Vous comprendrez que ces derniers temps, les vedettes sont l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ce que les Anglais appellent le machine learning. Les questions environnementales, elles sont maintenant passées au second plan. Par exemple, les entreprises du S&P 500, l'indice des actions américaines, ont mentionné les changements climatiques 97 fois lors des appels de résultats au 4e trimestre de 2019. Donc 97 fois. En 2021, 2 ans plus tard, ce nombre avait grimpé en flèche pour atteindre 948 mentions, presque x10. 2 ans plus tard encore, 4e trimestre 2023, l'intérêt avait diminué de plus de 40 %. Et vous souvenez-vous des blockchains, la fameuse blockchain, quand en 2018, c'était le buzzword de l'année, de 152 mentions en 2018, à seulement 20 l'année dernière, toujours pour les entreprises du S&P 500. Il est donc quelque peu amusant de constater que les chefs d'entreprise sont aussi influencés par les tendances et les mots à la mode que le reste d'entre nous. Mais honnêtement, on peut un peu aussi les pardonner parce que pour la plupart, ils font surtout simplement répondre aux questions qu'on leur pose. Donc, si on leur parle de blockchain, ils vont mentionner blockchain. Mais au-delà de toutes ces anecdotes-là, le suivi de ces mots-là, est-ce que ça peut nous éclairer sur les tendances futures? D'une manière générale, les mentions des mots comme vent contraire, donc headwinds en anglais, ça bondit de 2019 à 2022 sans arrêt. Ça avait commencé avant la COVID. Il faut se rappeler qu'en 2019, on était déjà dans des taux d'intérêt en hausse et des inquiétudes économiques avant même que la pandémie commence. Et puis quand la pandémie est arrivée, c'est venu complètement perturber le calendrier normal du cycle économique. En 2022, tout ça a atteint son paroxysme et l'inflation est devenue incontrôlable, les taux d'intérêt ont suivi, les marchés ont réagi fortement. Mais à partir de la fin de l'année 2022, on a vu vraiment un changement d'orientation, c'est-à-dire que les mentions de vent contraire, c'était en diminution et on parlait maintenant de vent de dos. Donc ça, c'est un gros changement de paradigme. Ça pourrait laisser présager une nouvelle phase économique. Pourtant, tout n'est pas rose et il ne faudrait pas commencer à choisir nos exemples préférés. Je vais vous donner un autre exemple qui est peut-être un peu moins négatif, un peu moins positif, la question de la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est disparu. En 2022, il y en avait eu 513 mentions et maintenant seulement 19 au premier trimestre 2024. Au contraire, les discussions sur les suppressions d'emplois ont triplé au cours de l'année précédente, autrement dit, d'une année à l'autre, et les mentions de réduction des effectifs sont en forte hausse. Bien que ces statistiques-là ne soient pas des boules de cristal pour les tendances futures, et plutôt même des miroirs pour les fascinations actuelles, elles restent intrigantes. Ne serait-ce que pour une raison. Est-ce que vous vous êtes demandé comment nous avons recueilli les données pour ce balado? Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas en épluchant toutes les transcriptions d'appels de bénéfices, c'est plutôt grâce à ce qu'on appelle en anglais le data mining, donc l'exploration des données et l'analyse des données alimentées par l'intelligence artificielle. Que vous investissiez directement dans les entreprises spécialisées dans l'IA ou non, ça devient de plus en plus difficile d'ignorer les gains liés à ce mot à la mode.
En espérant que ce balado vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.